le diable ne les persécute jamais. Ceux qui se croient justes sont des idolâtres. À ceux-là, Satan ne s'attaque jamais. Ceux qui l'attaquent, comme à Éphèse en soulevant des gens contre Christ, voir Acte 19, verset 23, ce sont ceux qui savent que même leurs meilleurs efforts pour être justes devant Dieu sont vains, voir le psaume 39, verset 5 et Ésaïe 64, verset 6. Le diable attaque ceux-là parce que le fait de ne rien voir de bon en eux-mêmes, selon Romains 7, verset 18, fait de Christ leur seul espoir, voir Philippiens 3, verset 3. Le diable est furieux contre ceux-là parce qu'ils ont en Christ tout ce qu'il a perdu à force de convoiter le pouvoir de Dieu, voir Ésaïe 14, versets 11 à 12. Avant de quitter Éphèse, Paul a exhorté les disciples. Il est écrit: lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Acte 20, verset 1. Luc ne révèle rien sur le contenu de cette exhortation, mais je crois que Paul n'a pas manqué de leur rappeler au moins deux choses. Premièrement, Paul leur a rappelé que Christ les ayant rachetés, ils ne s'appartenaient point à eux-mêmes. Voir 1 Corinthiens 6, verset 19, et qu'ils pouvaient se servir de leur vie comme de leur mort pour sauver ces autres brebis, c'est-à-dire leurs frères et sœurs en Christ, sans que cela ne les sépare de l'amour de Dieu manifesté pour eux en Christ. Voir Romains 8, 38 à 39. Paul a écrit: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voir 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Deuxièmement, Paul leur a rappelé qu'en les protégeant lors de l'émeute, Christ a démontré qu'il n'abandonne jamais ses brebis, contrairement aux faux dieux qui ne viennent jamais au secours de leurs adorateurs. Voir en 1 Roi 18, 25 à 41, l'histoire des faux prophètes de Baal que Élie a exterminés sans que Baal n'intervienne. Christ a dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jean 11, verset 25. Il a aussi dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, rien dans ce monde ne peut vous séparer de moi. Jean 16, 33. C'est pourquoi je crois que Paul les a encouragés à garder les yeux fixés non pas sur eux-mêmes, ni sur les troubles du monde, mais sur Christ, car il est écrit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Lamentation 3, verset 37. Viens à Christ.